Shangilia Yesu. Acclame Jésus. Yanastahili vigelegele na heshima mahali hapa. D'être acclamé. Shangilia Yesu. Acclame Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tunaweza shangilia Yesu kabisa na Acclamons tunaikala? très bien le roi Tusimame kwe tunaikala na tushangilie mfalme wa wafalme. Vigelegele kwa Yesu. Amen. Amen. Tutasimama tena twende kuombea hii moma. Nous allons nous mettre debout, nous voulons prier pour ces instants. Tuomba Mungu azungumze nasi tena asubuhi ya leo. Prions afin que le Seigneur nous parle ce matin. Leo tutabarikiwa tena na mtoto wetu. Aujourd'hui, nous serons bénis par un enfant de la maison. Mtoto wetu Fiston. C'est notre Mtumishi fils Fiston. l'homme de Dieu Fiston. Ninajua tena leo tutabarikiwa. Et je sais que nous serons bénis. Depuis mardi tuko nabarikiwa. Depuis le mardi, nous sommes abondamment bénis. Leo tena kuko kitu mpya Mungu Et anakutayarishia. aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau que Dieu prépare pour nous. Utaacha hii mama mikono ya Mungu. Laisse ces instants entre les mains du Seigneur. Omba Mungu azungumze na wewe. Prie que le Seigneur te Omba parle. Mungu aseme na roho yako. Que Dieu parle avec ton cœur. Omba katika jina la Yesu Prie Kristo. dans le nom de Omba Jésus. katika jina la Prie Yesu dans le nom Kristo. de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Bwana, tunakupigia asante. Merci pour ces bons moments. Asante kwa hii muda mzuri. Tunaomba useme nasi. Prions que tu nous parles. Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Panda tena ndani ya maombi. Monte encore dans la prière. Panda katika maombi. Dis au Saint-Esprit, parle-moi. Ambia Roho Mtakatifu sema nami. Dis au Saint-Esprit, parle-moi. Ambia Roho Mtakatifu sema nami. Dis au Saint-Esprit, je veux te voir encore ce matin. Bien que je ne sais pas ce que nous allons parler, mais je veux te voir. Bwana, nataka nikuone. Je sais que ça me concerne. Najua kama inanihusu hiyo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tunaweza shangilia Yesu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là que tu Shangilia es? Yesu, shangilia Yesu. Alléluia. Prenons place, s'il vous plaît. Tunaweza keti. Nous avons beaucoup de choses à dire ce matin. Tumekuwa na mengi ya kusema asubuhi ya leo. Nous allons prier après. Tutaomba baadaye. Me permettez encore de me présenter. Lakini mniruhusu tena Je nijiakilishe. réponds au nom de Fiston Glory. Kwa majina naitwa Fiston Glory. Je suis un enfant de cette maison Mimi ni mwana wa nyumba. et je suis ici pour une durée déterminée. Na hapa niko hapa kwa muda kitambo tu. Mais j'aimerais dire merci à mon père, le pasteur Bob, Lakini ningelianzia kwanza kuambia mchungaji wangu baba, mchungaji Bob, asante. de Fila Cité d'Exaucement Goma, Mchungaji wa Fila Cité d'Exaucement et là que Goma, j'exerce le ministère, pale ambapo natumika, pour l'opportunité qu'il m'a encore accordé d'être ici. kwa fursa ambayo amenipa kuwa tena hapa. Hier, j'étais avec lui Jana nilikuwa naye pour recevoir les bénédictions ili nipokee baraka et zake il vous a salué au nom de Jésus. na akawasalimu kwa jina la Je Yesu. crois qu'il a un jour été ici Nafikiri ashafika hapa et il a été beaucoup plus une bénédiction pour vous. na ilikuwa baraka zaidi kwetu kabisa. J'aimerais aussi dire merci à maman Nataka tena niambie mama asante pour la bénédiction kwa baraka yake, et pour l'opportunité, kwa fursa yake, ainsi que le père de la maison, le pasteur Rouchaï, vile vile baba wa nyumba qui a mchungaji pensé à nous. ambaye alifikiri kwetu. Merci à toutes ces personnes qui m'ont accompagné Asante kwa wale wote ambao et walinisindikiza, tous ceux qui ont su que je serais ici et sont venus m'accompagner pour me prêter mes forces. wote ambao walijua kama ndakuja hapa na wakanisindikiza. Venus des églises d'ici et là, Walitoka kwa makanisa venus mbalimbali, des Fila, walitoka kwa kanisa la Fila, venus du ministère que je dirige. ya kutoka tena kuhuduma ambao naongoza. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. J'aimerais dire bienvenue à ma petite sœur. Na nataka sema tena Est-ce qu'elle karibu peut kwa s'élever? dada yangu, anaweza shimama. Alléluia. Amen. Elle, c'est ma petite sœur. Son nom, c'est Liliane. Et elle est célibataire. Alléluia. Amen. Dans les hommes de Restoration Church, il ne faut pas laisser l'opportunité. Alléluia. Amen. Alors ce matin, Na asubuhi ya leo nous sommes en train de parler tuko nazungumza de notre thème. juu ya mada yetu. Le grand thème de ce semestre, de ce trimestre, Mada kubwa ya hii miezi tatu c'est recevoir la sagesse ni kupokea tena hekima de Dieu ya Mungu et le discernement des esprits na ufafanuzi wa maroho pour bâtir une famille heureuse en ili Jésus-Christ. tujenge jamii yenye kustawi katika Yesu Kristo. Notre sous-thème de ce matin, Mada yetu fupi ya asubuhi ya leo, les leçons à tirer
ni somo la kutosha de quelques personnages bibliques ndani ya watu fulani wa qui kibibilia ont été ambao walikuwa une source de bénédiction chemchemi ya baraka ou de malédiction ama ya laana dans leur famille. ndani ya jamaa zao. Les leçons à tirer Somo za kupata de quelques personnages bibliques za watu fulani fulani qui ont été une source de malédiction ambao walikuwa chemchemi ya ou de laana bénédiction ama ya baraka dans leur famille. ndani ya jamaa zao. Alléluia. Amina. C'est très bien écrit là-bas. Ni ya muhimu. Cher pianiste, est-ce que tu peux être prophétique? Les leçons à tirer Somo za de kupata quelques personnages bibliques za watu fulani fulani qui wa ont kibibilia été une source de malédiction ambao walikuwa chemchemi ou ya de bénédiction laana ama ya baraka dans leur famille. ndani ya jamaa zao. Et nous serons à 1 Corinthiens, Tutasoma kitabu wa Korinto wa chapitre kwanza 10, sura ya 10 verset 6a. mstari wa 6 sehemu ya kwanza. 1 Corinthiens 10, Wa Korinto wa kwanza 10 6a. mstari wa 6 sehemu la kwanza. Est-ce qu'on peut lire? Tunaweza soma pamoja. Merci d'honorer la parole de Dieu. Asante kwa kuheshimu neno la Mungu. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mettez-vous s'il vous plaît. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Na hii mambo imefika ili kuwe mfano kwetu. Ici, nous sommes en train de parler de Paul, Na hapa tuko nasema juu ya Paulo où il écrit aux Corinthiens. ambaye anaandikia wa Korinto. Et il commence à exposer certaines erreurs que les enfants d'Israël ont fait. Anaanza onyesha makosa fulani fulani ambao wana wa Israeli Le walifanya. verset 6e de chapitre 10, Na sura ya 10 wa Korinto wa Il dit kwanza ceci. mstari wa 6 il dit ceci. anasema hivi. Ces choses sont arrivées Mambo imefika pour nous servir d'exemple. ili kuwa mfano kwetu. Paul veut dire quoi? Paulo anamaanisha nini? Il veut simplement dire Anataka maanisha que tous les erreurs que les enfants d'Israël ont commis, na makosa yote ambayo wana wa Israeli que walifanya. tous les erreurs Makosa yote que les pères dans la foi ont commis, ambao baba wa imani walifanya. que les pères d'Israël ont commis, Wana wa Israeli walifanya. ces choses leur ont arrivé Hii mambo zimefika pour que ces choses aujourd'hui ili leo nous servent d'exemple. sikuwa mfano kwetu. Ces choses, ce n'est pas pour les pratiquer, Hii mambo haiko juu tuiishi, mais ces choses, c'est pour que nous puissions apprendre d'eux. lakini hii mambo inabidi tujifunze kwa ajili ya. Salomon a eu 1000 femmes. Suleiman alikuwa na wanawake. Ce n'est pas pour que nous puissions aussi avoir 1000 Haiko femmes, juu na sisi tukue nao ou bien que nous puissions avoir plusieurs femmes. ama tukue na wengi, Mais ces choses lui est arrivées lakini mambo imefika pour que ça puisse nous servir d'exemple. ili kuwa mfano kwetu. Alléluia. Amen. David a couché avec la femme d'Iri. Daudi alizini na mke wa Yuri, Pas pour que nous aussi nous puissions le faire, hapana juu na sisi mais tuifanye, pour que ça puisse nous servir d'exemple. lakini kuwa mfano kwetu. Ce qui se passe Yenye dans napitika l'Ancien Testament, kwa Agano la Kale, et même dans la Nouvelle hata Alliance, ndani ya Agano Jipya, pour certaines personnes, kwa watu fulani si fulani, ce sont des erreurs, kama ni makosa ça nous sert d'exemple. zinakuwa mfano kwetu Nous, pour que nous puissions corriger. ili tuzikosoe sisi. Alléluia. Amen. Alors ici, nous parlons des erreurs Na hapa tunasema juu ya makosa ou bien des personnes ama watu qui ont été des malédictions ambao walikuwa laana ou bien qui ont été des sources de ama malédiction walikuwa chemchemi ya laana pour leur famille. juu ya jamaa zao, Pour que nous puissions apprendre d'eux, ili tujifunze afin que kutoka nous ne puissions pas être ili tusikue des malédictions à nos familles. laana kwa jamaa Et je prie ce matin au nom de Jésus que tu sois une bénédiction à ta famille. Ukuwe baraka kwa jamaa Que yako. tu sois une bénédiction à ta famille. Ukuwe baraka kwa jamaa yako. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour être des bénédictions. Mungu alituumba ili tukue baraka. Dieu nous a créés pour être des sources de bénédiction pour nos familles. Mungu alituumba ili tukue chemchemi ya baraka kwa jamaa Dieu zetu. nous a créés pour qu'au travers de nous, Mungu alituumba ili kupitia nos sisi familles soient heureuses. jamii zetu zistawi. Dieu nous a créés pour que nos familles Mungu alituumba ili jamaa zetu bénéficient de la grâce de Dieu qui est sur nous. zifaidike na neema ya Mungu juu yetu. Dieu nous a créés Ametuumba pour que nous puissions accomplir ili tutimize au-dessus du royaume de Dieu. miradi ya ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Certaines vérités à retenir de la famille. Kweli fulani fulani za kushika juu ya jamaa. Certaines vérités Kweli fulani à retenir za kushika sur la famille. juu ya jamaa.
Je sais qu'on a parlé au cours de la semaine, Najua tu walizungumzia mais ndani ya j'aimerais wiki. répéter Nataka nirudilie certaines vérités. kweli fulani fulani. La famille est le projet de Dieu. Jamaa ni mradi wa Mungu. Notez, la famille Na est le projet de na Dieu. kusema jamaa ni mradi wa Mungu. Ceci veut dire, Na inamaanisha c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de la ni famille. Mungu peke yake ambaye alianzisha jamaa Pour l'épanouissement d'une personne ili mtu astawi dans tous les domaines kwa hali possibles. zote za maisha. Une personne ne peut s'épanouir Mtu asistawi que dans un cadre familial. kama tu iko ndani ya jamaa. Dieu a institué la famille Na Mungu ameweka jamaa afin que nous puissions être épanouis dans la ili famille. tustawi ndani ya Il n'y a jamaa. personne sur la terre Hakuna mtu qui duniani peut s'épanouir en dehors de la ambaye famille. anastawi nje ya Peu jamaa. importe ta dimension de rébellion, Haizuru uasi wako. tu ne peux t'épanouir Na unaweza endelea tu quand mbele. tu iras ta source de bénédiction dans la famille. Wakati kuna chemcheme baraka yako Et ndani ya Dieu, jamaa. Na Mungu en sachant cela, kwa kujua hiyo, la première des choses qu'il commence à créer, jambo la kwanza ambalo alianza umba c'est la famille. kwa jamaa Pour que tout le monde ili kila mtu puisse tirer les bénédictions dans la famille. atoe baraka zake mjamaa. Deuxième des choses, Jambo la pili, on peut lire d'abord Genèse lakini tungesoma mbele ya yote Mwanzo 2:24. sura ya pili mstari wa 24. Dieu est en train de parler avec Abraham, on n'aura pas le temps de lire. Biblia iko na Mungu Il lui dit, anasema au travers de toi, Ibrahimu anasema kupitia wewe des nations seront bénies. mataifa zitabarikiwa. Et je déclare ce matin Na natangaza qu'au siku ya travers leo, de toi, kupitia wewe des nations soient bénies. mataifa Qu'au zibarikiwe. travers de toi, Kupitia wewe Goma soit béni. Goma ibarikiwe. Qu'au travers de toi, Kupitia que wewe Restoration Church soit béni. Na Qu'au kanisa travers la de Restoration toi, libarikiwe kupitia oh, wewe. que les nations soient bénies. mataifa zibarikiwe. Alléluia. Amina. Deuxième vérité, Kweli la pili, dans la vision de Dieu, ndani ya maono ya Mungu, la famille est une image visible de la relation na jamaa ni picha ya kuonekana ya uhusiano qu'il a avec ses enfants. ambao nao na watoto wake. Donc, votre famille, Jamaa yenu vous devez être l'image que Dieu veut que vous puissiez avoir. inabidi mkuwe picha ambayo Mungu anataka mkuwe, Parce que Dieu est le Père. kwa sababu Mungu ni baba Et il veut que les pères qui sont dans des familles na anataka wababa ndani ya jamaa retrouvent l'image d'un Dieu Père. wapate picha ya Mungu Baba, En fait que, ili au travers d'eux, kupitia wao les gens puissent voir, lorsqu'on parle du Père, tukasema juu ya baba, que les gens puissent voir Dieu. watu wamuone Mungu. Dieu veut ceci, Mungu anataka nini? que les familles Jamaa soient sa représentation visible sur la terre. siakilishe Mungu duniani. Matthieu 6,9 est en train de dire ceci. Mathayo 6 Notre Père qui est dans les cieux. linasema baba yetu aliye Donc juu mbinguni. Dieu c'est un Père. Kumbe Mungu ni baba. Et un Père Na responsable. baba mwenye jukumu zake zote. Pas un Père comme tous les autres pères. Hapana baba sawa wengine. Tous les autres pères devront apprendre de Dieu. Inabidi baba wengine wajifunze kutoka Parce que Mungu. Dieu est un Père Sababu responsable. Mungu ni baba mwenye jukumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce contexte, troisième vérité, Ndani ya hali twende kukweli ya tatu. la famille va au-delà des liens biologiques. Jamaa ni zaidi ya hiyo uhusiano ya kizazi. La famille n'est pas seulement des personnes que nous avons en liaison du sang. Jamaa haiko tu wale ambao tunao damu moja. Mais la famille, Lakini jamaa c'est toutes ces personnes ni wale watu avec qui on a les mêmes intérêts. ambao tunakuwa na faida moja. Ces gens Wao watu avec qui on a les mêmes centres d'intérêt. ambao tunakuwa na faida moja. Par exemple, ici, Kwa mfano hapa ce qui nous relie yenye pour natukutanisha être une famille, tukue jamaa c'est le sang de ni Jésus. damu ya Yesu Kristo. Et au-delà du sang de Na Jésus, zaidi ya damu ya Yesu ce qui nous lie, c'est la vision de cette église. yenye tunauka fasi moja ni maono ya hii kanisa. Ce qui fait à ce que nous puissions être une famille ici, Yenye nafaa tukue jamaa hapa c'est la vision de cette ni église. maono ya hii Mais kanisa. en dépit de tout, Lakini zaidi ya yote c'est parce que nous sommes en Jésus. kwa sababu tuko Alléluia. katika Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, tu es de la même famille uko wa jamaa que les moja chrétiens qui sont au Japon, na Wakristo ambao uko kule que les chrétiens qui Japoni, sont en Chine. wenye wiko China. Nous sommes tous de la même Sote famille. tunakuwa jamaa moja. Dans une institution quelconque où tu travailles, Ukundi fulani ambao unatumika parce que ndani, vous avez le même centre d'intérêt, juu mnakuwa na faida vous moja. formez une Nanyi famille. mnaomba jamaa. À la faculté, Kwa masomo là que vous êtes, kwenye muko vous formez une même famille. unaomba jamaa moja. Alléluia. Alléluia. Papa Salomon, soyez sensible. Nous formons une famille. Tunaomba jamaa moja. Quatrième vérité, Kweli la nne,
Ignorer les lois et les principes spirituels attachés à la famille, Kutokujua sheria na kanuni za kiroho ambazo c'est zinaambatana na jamaa. s'autodétruire. Na ni kujaribu mwenyewe. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. comprenons une chose. Mtaelewa ya kwamba Dieu crée le monde, Mungu anaumba il ulimwengu. crée les cieux et la terre, Anaumba mbingu na mais il y dunia. a des principes qu'il crée aussi. Lakini kuna makanuni ambazo anaumba. Donc vous ne pouvez pas ignorer certains principes. Na hamtaweza enda Parce kinyume que na ces makanuni. principes nous aident à avancer. Kwa sababu hizo kanuni zinatusaidia kuendelea mbele. Dieu a créé la famille Mungu aliumba jamaa pour que nous puissions être bénis au travers de la ili famille. tufaidike kupitia jamaa. Ignorer ces Na principes kutokujua spirituels, kanuni za kiroho. c'est s'autodétruire soi-même. Kujaribisha mwenyewe. Est-ce que je parle à la jeunesse? Niko nasema na vijana. Il y a un âge où vous arrivez, Kuna miaka ambayo nafikia vous voyez les jeunes commencent à se rebeller contre la famille. Ona kijana anaanza kuwa muasi kwa jamaa yake. Batanifalia nini? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Batafanya nini? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais j'aimerais te dire ceci. Lakini nataka nikwambie La hivi. famille, Jamaa c'est l'endroit où tu peux évoluer. ni pahali ambapo unaweza endelea. Peu importe comment les gens peuvent t'aimer. Haizuru jinsi wanaweza À kupenda. la famille, on t'aime. Lakini ndani ya jamaa Tel unapendwa. que tu es. Jinsi uko. Alléluia. Amen. Chaque famille, selon le plan de Dieu, Kila jamaa kulingana na mpango wa Mungu doit avoir l'hiérarchie. inabidi kuwe na uongozi na orodha fulani ya kufuata. La Bible dit Biblia inasema que le père, baba c'est la tête de la ni famille. kichwa ya jamaa. Ici, la Bible nous montre l'hiérarchisation de la famille. Hapa Biblia inatuonyesha orodha ya jamaa. Et le vendredi, nous avons étudié Siku ya tano tulisoma que lorsque la mère commence à jouer le rôle du ya père kwamba mama akaanza fanya kazi ya et que le père commence à jouer le Baba rôle de la anafanya kazi ya mère, mama c'est là qu'il y a la malédiction. na laana zinaingia. Et beaucoup de mères Na mama wengi commencent à jouer le rôle de père. wanaanza fanya kazi za baba. Et c'est là que tu vas entendre une femme dire, Tunasikia mwanamke anasema l'homme ne peut pas dominer sur moi. mwanaume hawezi nitawala. L'homme ne mimi. peut rien me montrer. Hawezi nionyesha kitu. Mais vous êtes en train de se rebeller contre la parole de Dieu. Unakuwa muasi mbele ya neno la Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Femmes, soyez soumises. Wanamke Et mnyenyekevu. maris, aimez vos femmes. Wanaume mwapende wake En wenu. dehors de ces choses, Nyuma ya hiyo mambo c'est la malédiction. ni laana. Que vous le vouliez Muipende ou pas. ama la. Je sais que les femmes n'aiment pas écouter cela. Mama wapende wasikie vya hivi. Mais bon, on va en continuer. Lakini tuendelee tu. Surtout les filles actuelles. Aïe, aïe, Hasa aïe. hasa wa binti wa leo. La famille doit voir Jamaa l'hiérarchisation. inabidi ifuate orodha kanuni. C'est très très Na important. ni ya muhimu kabisa. C'est très très Ni ya important. muhimu kabisa. C'est très très important. muhimu kabisa. Les enfants doivent obéir aux parents. Watoto inabidi watii wazazi. Les enfants doivent obéir aux parents. Watoto inabidi watii J'aime ce wazazi. que la parole dit. Napenda ile La ambayo parole dit ceci. Ndio nasema hivi. Enfants, Wana obéissez à vos parents watii wazazi. pour que vos jours Ili siku zenu soient nombreux. sikuwe nyingi. Une autre vérité, Ingine kweli. chaque membre de la famille Kila mwanamemba wa jamaa représente une porte spirituelle. anaakilisha mlango wa kiroho. Qu'il soit enfant, Akuwe mtoto, qu'il soit adolescent, akuwe mtoto qu'il tena soit anaweza adulte, komaa ama kijana, qu'il ait des potentiels ou pas. akuwe na nguvu ama siwe na nguvu. C'est une porte de bénédiction ou de malédiction dans une famille. Anakuwa mlango wa baraka ama wa laana ndani ya Notez jamaa. ceci. Na mtajua Toutes hivi. les personnes visibles, Kila watu wote wakonekana. toutes les personnes visibles Kila watu wenye kuonekana sont des portes ni milango spirituelles za invisibles. kiroho zisizoonekana. Je répète. Nairudilia. Toutes les personnes que vous voyez, Kila watu ambao mnaona hivi. telles que nous sommes ici dans cette Sisi église, tunaikala mwa hii kanisa. chaque personne est une porte Kila mtu spirituelle. ni mlango wa kiroho. Ça, c'est une vérité Na hiyo spirituelle ni kweli ya kiroho. Amen. qui va te pousser à ne pas négliger quelqu'un dans la vie. Ambayo itakusukuma usimdharau mtu Parce que tu maisha. sais Kwa sababu Que unajua même si cette personne n'a rien, hata kama mtu hana il kitu peut me faire percer. unaweza msukuma apenye. Il peut me faire percer Anaweza nisukuma mimi nipenye. dans une autre dimension. Tena kiwango ingine. Alléluia. Amen. J'ai posté ceci ce matin dans le groupe WhatsApp. Niliuliza ingine kitu mkikundi. Ruth Ruta se rend compte que anajikuta elle est devant une femme qu'on appelle Naomi. iko mbele ya mwanamke ambaye anaitwa Naomi est pauvre. Naomi ni maskini. Naomi vient de perdre son mari Naomi anamaliza et poteza ses deux fils. mume
mume na wana wawili. et ses 2 fils. Na wana wawili. Et Naomi décide Naomi anaamua de quitter Bethléem, kutoka Bethlehem de quitter Moab ama kutoka Moab pour rentrer chez eux à ili Bethléem. arudi kwao Bethlehem. Mais Lakini Ruth a compris Ruth ameelewa que Naomi ya kwamba Naomi est une porte de bénédiction pour moi. lango ya baraka kwangu. Si je laisse Naomi, Kaacha Naomi, mes bénédictions vont disparaître. baraka zangu zitapotea. C'est que Orpa n'a pas compris. Yenye Orpa hakuelewa. Orpa a compris que cette femme est pauvre. Alifikiri mwanamke ni Je la laisse partir. mwachane aende. Mais Ruth Lakini Ruth s'est attachée akaambatana à Naomi. na Naomi. La Bible me dit ceci. Nasema hivi. Ruth a dit ceci. Ruth akasema hivi. Là que tu iras, j'irai. Kwani utaenda na Oh mimi my nitaenda God. pale. Là que tu iras, Kwani j'irai. utakuwa ndakuwa pale. Mon pied sera ton pied sera mon pied. Na mguu yako Je itakuwa ne mguu te yako. délaisserai pas. Sitakuacha. Naomi dit à Ruth, Naomi anaambia Ruth. je n'ai rien à te Sina donner. kitu akupa. Reste dans ta famille. Baki ndani ya jamaa yako. Mais au travers de Naomi, Lakini kupitia Naomi, Ruth a accédé Ruth alifikia à Boaz. Boazi. Boaz qui devait son mari, Boazi ambaye anakuwa mume wake. et Ruth Na Ruth a été introduit aliingizwa dans la génération kizazi qui va donner naissance à ambao Jésus. tamleta Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. ne néglige personne, Sidharau mtu. car tu ne sais pas Kwa sababu où est-ce que cette personne sera ule demain. mtu atakuwa kesho. Qu'il soit pauvre, Akuwe maskini. qu'il manque de potentiel aujourd'hui. Akuwe hana uwezo Tu leo. ne sais pas Haujui. où est-ce que Dieu est en train de Kwenye l'amener. Mungu kuna mbeba. Tu vois son présent, Unaona leo yake. mais tu ne sais pas son Lakini futur. haujui kesho yake. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants que vous voyez à la maison, chers parents, Watoto ambao mnaona kwa nyumba ce sont wazazi. des portes Ni spirituelles. milango za kiroho. Vous voyez la manière dont les enfants jouent au salon. Wana kisha tu wanachezaka tu msalon. Vous blaguez comme ça, vous jouez. Unacheza nao hivi. Mais ces enfants Lakini wale watoto peuvent te faire entrer dans ta destinée wanaweza kuingiza hatima ou te yako. faire retourner de ta destinée. Wanaweza kubeba hata kinyume ya hatima. Vous voyez les parents que vous voyez à la maison. Uni wazazi ambao unaona kwa Ce sont nyumba. des portes Ni spirituelles. milango za kiroho. Cherchez toujours leur bénédiction. Utafute baraka zao. Cherchez toujours leur bénédiction. Utafute baraka zao. Un jour, j'ai dit à ma Siku mère, moja nikamwambia mais mama. pourquoi tu ne me bénis Kwa pas? nini unibariki À yake? chaque fois qu'on parle, Kila wakati il ukasema. faut me bénir. Inabidi unibariki. J'ai besoin de tes bénédictions. Nahitaji baraka zako. À l'occasion de rien, Kwa bure tu. tu n'as pas à avoir le diplôme pour qu'on te bénisse. Ailombe uko na macheti ili Chaque ubarikiwe. jour, Kila siku. lorsqu'on trouve l'opportunité, Ukapata fursa. demande la bénédiction. Lomba baraka. Demande la Lomba bénédiction baraka de tes parents. ya wazazi. Alléluia. Amen. La dernière vérité, Na kweli ya mwisho. le diable a pour mission de détruire la famille Shetani anakuwa na kazi ya kuharibu dès le jamaa. début. Toka mwanzo. Le diable Shetani a pour mission ana kazi de détruire la ya famille. kuharibu jamaa. Vous voyez les conflits qui sont dans la famille. Unaona mizozo ndani ya jamaa. C'est le diable qui veut vous détruire. Shetani njoko ndani. C'est le diable qui veut vous Ni détruire. kazi ya shetani ile Des waharibu. conflits de parcelles. Magomvi ya zamani. Des conflits de parcelles. Za viwanja. Les conflits d'argent. Magomvi ya Les pesa. conflits je ne sais d'où. Magomvi sio Le kutoka. diable veut vous diviser. Shetani anataka wagawanye En fait, ili d'installer la haine et la aweke division. chuki katikati yenu. Alléluia. Amen. Alors vite, vite, Tunaendelea. quelques personnages bibliques Watu fulani fulani wa qui ont Biblia été une source de malédiction pour leur famille. ambao walikuwa chemchemu ya laana kujamaa zao. Des personnes bibliques Watu wa kibibilia qui ont été des sources de ambao walikuwa malédiction chemchemu ya laana pour leur famille. kwa jamaa zao. Parlons d'Ève, premièrement Tuanze Ève. Hawa. Ève. Hawa ndio wa kwanza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Ève. Hawa. Genèse 3:6. Mwanzo 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger Mwanamke akaona mti ni et mwema agréable à la vue na kwa kuonekana inapendeza. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Na ilikuwa ya muhimu kufungua Et le akili. prix de son fruit, Na akakamata et tunda en mangeant. na akakula. la Bible continue en disant ceci, Biblia kusema hivi. elle en donna aussi à son mari Akampa vile vile mume wake qui était auprès d'elle ambaye alikuwa pembeni yake et il en mangea. naye akakula. Qu'est-ce qui caractérise les personnes comme Ève? Nini ambayo inaonyesha watu kama hawa? Qu'est-ce qui caractérise les Èves actuelles? Tabia gani ya hawa wa leo? La convoitise et la curiosité. Tamaa na kupenda kujua.
Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana. si tu veux attirer la malédiction chez vous à la maison, Nataka ulete laana kwenu kunyumba. sois une personne qui a la convoitise. Kuwa mtu mwenye kuwa na La tamaa. convoitise, c'est quoi? Tamaa ni nini? La convoitise, Tamaa ce sont des moyens ni hiyo njia qui sont en dehors de la parole de Dieu ambazo kinyume neno la Mungu que nous utilisons ambao tunatumikisha pour avoir ce qu'on a besoin d'avoir. ili tupate vitu tuko unahitaji. Donc tu as besoin de s'habiller, Unahitaji mais uvae. tu te prostitues pour s'habiller. Unafanya usharati ili Tu as uvae. besoin de s'habiller, Unahitaji mais tu kuvaa. mens pour t'habiller. Unadanganya ili Tu as uvae. besoin de fraises académiques, Unahitaji kusoma. mais tu fais des frappes pour avoir des fraises académiques. Unafanya uongo ili upate Les pesa. stratagèmes là que vous utilisez pour atteindre vos buts, Ambao unatumikisha ili mfikie lengo zenu. ce sont de la convoitise. Ndio tunaziita tamaa. Je répète, Nairudilia. la convoitise Tamaa tue plusieurs personnes. inaua watu wengi. Surtout la convoitise de l'argent. Hasa tamaa ya pesa. Les gens sont prêts à tout Watu wako tayari kwa kila pour kitu avoir ce qu'ils ili veulent. wapate yenye unapenda. Les jeunes sont prêts à tout Vijana wako tayari kwa kila pour kitu être au rythme. ili akuwe de cette sawa génération. sawa na kizazi ya leo. Mais je prie au nom de Jésus Naomba kwa jina la que Yesu. toutes sortes de convoitises Hali yote ya tamaa soient annulées sans effet dans ta vie. yangushwe tena maisha yako. Sois annulé sans effet dans ta Yaharibike vie. na kuanguka maisha yako. Deuxièmement, Jambo la pili, les œuvres sont les insoumises. kazi Les œuvres wa hawa sont les femmes ni insoumises. wenye wanakuwa na vigumu kutii Et les hommes insoumis à la volonté de Dieu. na wanakuwa Les hommes insoumis à la volonté de Dieu. wanawake ama wanaume ambao hawatii kwa mapenzi ya Mungu. Je me pose la question. Najiuliza, Comment Ève namna gani hawa commence à parler avec le diable anaweza sema na shetani alors que Adam ijapokuwa Adamu est là? alikuwa pale. La Bible à moi me dit, Biblia inasema elle donna à son mari qui était là akapatia mume wake ambaye alikuwa et pembeni il yake, en mangeant. naye akakula. Ce qui veut dire, Inamaanisha nini? Ève était avec Adam. Hawa walikuwa na Adamu. Dans le Codim, on nous a enseigné Ndani ya Kodima walituambia que Ève a mangé hawa walikula et a apporté chez kisha Adam. akabebea Mais la Adamu. Bible me Lakini dit Biblia inasema que Adam et Ève Adamu na étaient Hawa ensemble. walikuwa pamoja. Je ne vois pas dans ma Bible Siwaoni où mbiblia. on dit qu'on a amené Wanasema walimubebea. à Adam. Walibebea Adamu. Mais Ève Lakini Hawa prend l'initiative anakamata uamuzi de parler, de converser wa kuongea avec na diable. shetani. Alors que c'était Adam Japokuwa ilikuwa kwa Adamu qui devrait parler. ndio mwangeliongea. Et la Bible à moi me dit, Biblia inasema hivi, parce que tu as écouté la voix de la femme. sababu ulisikia sauti ya mke. Les insoumises Wenye wasionyenyekea n'ont pas de compte à rendre à personne. hawezi hawangaiki yake mtu Dans l'organisation, ndani ya maongozi ils sont toujours des rebelles. au wanakuwa waasi Dans des familles, ndani ya majamaa toujours des rebelles. waasi Ce sont les Èves. na ni wa hawa wale. Asa mtanifanya nini? Qu'est-ce que vous allez me faire? Mtanifanya nini? Vous allez faire quoi? Mtanifanya nini? Qu'est-ce que vous allez faire? Kama shetani atakufanya kitu, Si nous on ne fera rien, dunia itakufanya quelque le chose. monde Usiogope. fera quelque chose, n'ayez pas peur. Tourne tout pour l'épaule. Allons lentement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sautons les grès de rébellion. Tunaruka tena Les Èves, na wa hawa les personnes qui ont les esprits d'Ève, watu ambao wanakuwa na roho za hawa entraînent les autres dans leurs erreurs. wanaingiza wengine ndani ya makosa. Oh. Vous voulez aller chez le féticheur. Unatenda kuwafumu Tu associes une autre personne. hata mwingine Tu as kusindikize. l'esprit d'Ève. Na hiyo ni maroho za hawa. Donc tu ne peux pas y aller seul. Hauwezi enda peke yako. Il faut m'appeler aussi Inabidi na mimi pour unibebe. m'associer à ta malédiction. Ushawishi mwa laana zako. Tu veux aller avorter, Unaenda toa mimba. mais tu veux que moi je Lakini t'accompagne. unapenda mimi nikusindikize. Tu veux que moi je te donne l'adresse du docteur qui avorte. Mimi nianze kuelezea munganga mtakusaidia kuitoa. Tu veux que moi je te donne l'adresse Unataka nikupatie anwani d'où se situe l'hôpital où on avorte. ya kwenye hospitali wanatowaka mimi na kuwaka. Tu veux m'associer dans ta malédiction. Unataka nishirikisha mlaana zako. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamee. Et les gens Na watu ont associé les autres dans leur malédiction. wameingiza wengine mlaana zao.
Pourquoi tu veux entraîner toute la famille dans ta malédiction? Kwa nini unapenda ubebe jamaa yote mlaana zako? Tu fais l'impudicité, Unafanya uzinifu. tu rentres. Unaingia. Tu penses que c'est normal. Unawazia ni kawaida. Les portes spirituelles Lakini mlango wa kiroho sont ouvertes. zimefunguka. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Voici, je suis la porte. Tazama mimi ni mlango. Les brebis passent chez moi. Kondoo zinapitia kwa. Il voulait seulement dire ceci. Alimaanisha nini? J'introduis une saison de portes chez vous. Naleta nyakati ya Vous milango êtes kwenu. des portes spirituelles pour les autres. Milango za kiroho kwa wengine. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais une action, Ukifanya tendo fulani, pense 2 fois avant de le ili faire. mara pili mbele ya kuitenda. Parce que Kwa sababu tu risques d'embarquer toute ta famille unaweza ingiza jamaa mzima dans tes histoires. mubi yako. Alors que les gens sont innocents. Kwa bali habana Ils ne dhambi, savent même pas ce que tu fais. hawajui kitu. Le discernement Ufafanuzi et la sagesse na hekima pour bâtir une famille heureuse. ili ujenge jamaa yenye kuwa heri. Le discernement nous aide Ufafanuzi de ne pas poser des actions inatusaidia mauvaises tusifanye matendo mabaya pour l'objectif kwa lengo de protéger notre la famille. kulinda jamaa Combien yetu. de papas Wa baba qui étaient dans l'emprise de la fornication, walifungwa ndani dans ya l'adultère, uzinifu et qui ont décidé, na wakaamua pour le bien de mes enfants, wema ya watoto pour le bien de ma femme, wema ya mke j'arrête ce que je fais. naachana na ile niko ndani. Combien? Ni wangapi ndio walifanya Combien? vile? Wangapi walifanya vile? On continue vite. Quelles sont les conséquences? Na tukio zinakuwa nini? Les conséquences, Tukio à cause d'elles, juu ya Hawa il se retrouve privé de la gloire de Dieu. anajikuta ameimwa na utukufu wa Mungu. Il se retrouve. Anajikuta Non, il. Wanajikuta. wanajikuta Il se retrouve privé de la gloire de Dieu. wanajikuta wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Dieu vient dans le jardin d'Éden Mungu anakuja mbustani la et Edeni. appelle Adam. Anaita Adamu. Et Adam va dire, Na Adamu anasema, oh, j'ai fui parce que j'ai peur. "Asi nilikimbia kwa sababu nina uoga. Je suis nu. Mimi niko utupu." Comment tu as su que tu es nu? Ulijua namna gani uko Tout mtupu? auparavant, tu étais nu, mais tu ne le savais pas. Maintenant, comment tu sais que tu es nu? La gloire de Dieu est partie Utukufu ya Mungu umetoka à cause d'Ève. juu ya Hawa. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. tu vas faire à ce que la gloire de Dieu disparaisse dans la famille à cause de toi. Acha utukufu wa Mungu unapotea mjamaa juu yako. On se sentait à l'aise à ta présence. Unajisikia huru sio ulikuwa. Mais actuellement, on ne se sent plus à Leo l'aise. hatujisikia huru saa huko. La gloire de Dieu est partie. Utukufu wa Mungu umeenda. Tu as fait à ce que la gloire de Dieu disparaisse. Umeacha utukufu wa Mungu Tellement tu unapotea. as forniqué, Na haiko tu ulifanya uzinifu. tellement tu as volé, Tu tuliiba. tellement tu as fait des choses Umefanya mambo que la mengi. gloire de Dieu Na utukufu wa Mungu a disparu imepotea dans votre maison. ndani ya nyumba. C'est là que Ndipo pale vous allez voir une maison, utaona nyumba les gens ont du mal à prier. watu wanashindwa hata na kuomba. Même personnellement, Hata kwa hali ya kipekee. j'arrive pas à prier. Siwezake omba. Même 30 minutes, je ne peux pas. Dakika 13 siwezi. Souvent, le problème n'est pas toi. Shida iko kwake wewe. Souvent, c'est l'atmosphère spirituelle dans la famille. Mazingira ya kiroho ambayo iko Si je pale. parle à quelqu'un, Nasema na l'atmosphère mazingira spirituelle dans ya la famille kiroho ya jamaa compte beaucoup plus pour une vie spirituelle épanouie. inakuwa na umuhimu kwa maisha ya kiroho kuendelea mbele. Frère tel a couché avec certains. Ndugu fulani alizini na dada fulani. Papa a forniqué quelque Baba part. alifanya uzinifu. Et puis vous venez Na nyinyi mnakuja. dans les cultes de la famille. Ibada ya jamaa. On est en train de prier. Uko naomba. Tellement les gens ne sont pas sincères Hizi watu haiko dans leur repentance. Il ne voudra rien vous dire. Hawatawaambia kitu. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va Bado disparaître. utukufu ya Mungu unapotea. Alléluia. Amen. À cause d'elle, Juu yake ils sont chassés des jardins d'Éden. ndani ya bustani la Edeni. Je ne vais pas vraiment y traîner. Sitachelewa. La souffrance de la grossesse, Na uchungu ya ujauzito en fait, ce n'est pas que ça s'augmente, mais ça s'établit maintenant. haiongezeke, mais inakuwa sasa. Parce que dans le plan de Dieu, Kwa sababu mpango ya c'est Mungu, que la femme pouvait enfanter sans mwanamke souffrance. anaweza zaa bila machungu. Mais regardez, nous tous les femmes qui sont ici, Angalia wamama wote ambao mko hapa. elles engendrent par la souffrance Unazala kupitia à cause du machungu péché d'une seule personne ya qu'on appelle dhambi Ève. ya mtu mmoja ambaye tunaita Hawa. Vous voyez comment les conséquences des Namna péchés gani tukio ya dhambi peuvent se perpétuer inaweza sur endelea la vie des personnes qui sont kwa innocentes. maisha ya watu ambao wajue na wakufanya kitu. Adam. Adamu.
Adam, c'est un homme irresponsable. Adamu ni baba mwenye hashimamie jukumu zake. C'est un homme irresponsable. Alikuwa hana jukumu zake. Que des femmes irresponsables. Zaidi Que des hommes irresponsables. Que des enfants irresponsables. Pourquoi il ne joue pas son rôle comme l'homme? Hafanye kazi yake kama vile mwanamume. Pourquoi il ne pouvait pas refuser Kwa nini ces fruits-là? hangelikataa na hii tunda? Deuxième des choses, Jambo la pili, manque de prise de conscience. kukosa tena ufahamu. Troisième des choses, Ya tatu, des personnes qui n'assument jamais leurs erreurs. watu ambao waitikake makosa zao. Adam, tu as péché. Adamu ulifanya Non, dhambi. c'est pas moi. Hapana, haiko mimi. C'est ma femme. Ni mke wangu. Que Dieu nous épargne de personnes comme ça. Mungu atuepushe na watu kama wale. Des personnes qui n'assument jamais ce qu'ils ont fait. Waitikake makosa yake. Dange, ulifanya hivi. Pardon, Ulifanya Dange. nini, dada? Hapana, haiko mimi ni Oh, Florence. c'est Florence. Alléluia. Hier soir à la maison, Jana jioni nyumbani, ma petite sœur va m'excuser pour l'exemple. na dada yangu atanisamehe kwa hiyo mfano. On était avec une dada qui nous aide. Nous étions avec la sœur qui nous aide à la maison. Et on s'est rendu compte que le bidon de l'eau à boire Tukakutana hiyo bido ya mai ya kunya s'est mélangé avec d'autres bidons de l'eau. baliichanga mumai ingine tunashotaka ya robinet. Et on a posé la Na question. tukauliza, Qui a fait ça? nani mwalitia ile bido kule? Non, c'est pas moi. Haiko mie, C'est peut-être tel. ni fulani. C'est peut-être Naye tel. ni fulani. Mais on se rend compte que c'est elle qui était à la maison. Yeye ndio alikuwa Et c'est kunyumba. elle qui a fait ça. Na yeye ndio alifanya De vile. nature, je ne parle pas beaucoup. Lakini sitombokake Je regarde seulement. mimi naonaka tu. Je laisse gérer les Mimi affaires. naacha vitu vijiendebe vyo peke. Vous voyez les esprits des gens Unaona roho za watu. qui n'assument jamais leurs erreurs. Haitikake makosa yake. Assume tes erreurs Tika makosa et yake. dis pardonnez-moi pour cette Na erreur. useme unisamee kwa hii makosa. Pardonnez-moi, c'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a volé les 5000 qui étaient là. Iba hii kitu. Mais on cherche 5000 à la maison. Tunatafuta hiyo pesa. On manque 5000. Tunaikosa. Pourtant, une soeur, Ijapokuwa mtu mmoja. pourtant un frère Ndugu a dada. déplacé ça pour acheter des gigas. Alikamata ende uza tu mamega. Mais quand on te demande, Sasa wanakuuliza, est-ce que uliigusa? "Tiatushia sela." Hapana, mimi sikuiona Non, hata. j'ai même pas vu Kumbe non ça. seulement uliona na uliigusa na ukaibeba. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Alléluia. Amen. Et Adam Na Adamu n'assume pas ses erreurs. haitiki Et makosa yake. Ève aussi Na Hawa naye n'assume pas ses haitiki erreurs. makosa yake. Ève dit, Hawa anasema, pourquoi tu as fait ça? "Kwani unafanya hivi?" Non, c'est le Ase, serpent. "Hapana, ni nyoka." Alléluia. Amen. Autre conséquence, Ingine tukio mbaya c'est qu'il trouvait facilement, yenye walikuwa wanapata kwa urahisi désormais c'est maudit, inalaaniwa, il va le trouver difficilement. wanaweza ipata na À cause de vigumu. toi, Juu tu yako Adam. Adamu, la terre udongo ne sera plus fertile haitazaa tena kwa urahisi comme Dieu le voulait. jinsi Mungu alikuwa anapenda. À cause de toi, Juu yako, à cause de tes actes, juu ya makosa dans yako, ta famille, ndani ya jamaa, la famille n'est plus fertile. jamaa haizai On tena. trouve difficilement les Na salaires. tunakuwa na vigumu On ne kupata. mange plus très bien à cause de toi. Hatukule tena On ne vizuri va juu plus yako. loin à cause de toi. Hatuendelea kembele juu Certaines yako. choses, Ni mambo ce ne fulani. sont pas des réclamations. Haikuwa sio walitudai. Certaines choses, Vingine vitu, c'est quelqu'un qui s'est associé avec quelqu'un waliambatana tu na mwingine. et puis il a amené cette association chez vous à la maison. Makutano kwenu Et le mnyumba. boulot a coupé. Na kazi kaisha. Dans la famille, Ndani ya jamaa il faut quelquefois faire des repentances inabidi kufanya toba sincères. ya kweli. Et parmi les choses Na moja kati ya mambo qui m'ont vraiment appris l'humilité, ambazo zilijifunza unyenyekevu c'est lorsque j'ai demandé pardon ni siku niliombaka huruma dans ma famille, mjamaa, devant mes petites sœurs. uliza mlogo yangu Devant mes petites sœurs, mbele ya waloko zangu, c'est très difficile. inakuwaka nguvu. Vous savez, à la maison, on te connaît que tu es un homme de Dieu et que Ujumbe wanakuyua uko tu ne mtu peux wa pas faire des Mungu erreurs. au ufanye makosa, Et tout d'un coup, kisha pale pale le diable t'amène à comprendre tena que nakusukuma kuelewa tu es aussi un homme. na wewe uko mwanadamu, Tu peux aussi na tomber. unaweza anguka. Et le jour où tu es Na tombé, siku naanguka tu es dans une situation où tu es obligé unajikuta inabidi de te repentir ufanye toba dans les détails na useme kila kitu devant ta mbele famille. ya jamaa. C'est compliqué. Ni vya nguvu vile. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. On passe chez Akan. Tunaenda zungumzia Akani. Akan, Akani en Josué,
7, 1. On nous montre les enfants d'Israël en train d'aller à la guerre. Mais en allant à la guerre, il y a un homme qu'on appelle Akan. Et Akan, alors que les enfants d'Israël allaient à la guerre, Dieu a interdit. Ne touchez pas à l'interdit. Ne touchez à rien là-bas. Là que vous irez, ne touchez à rien. Tout est dévoué à l'interdit. Mais qu'est-ce qu'Akan fait? Akan voit les choses et prend les choses. Rentre avec à la maison. Il pense que ça va passer. Il pense que ça va passer. Mais au chapitre 7, nous sommes en train de voir la malédiction qui frappe Israël à cause d'Akan. À cause d'Akan. 7:10. Akan a introduit les enfants d'Israël dans les malheurs. Dans les malheurs. Dans les malheurs. Pourquoi? Il a volé. Il a volé. Bien aimé dans le Seigneur. Surtout ceux qui travaillent dans des entreprises. Ne volez rien qui ne t'appartient pas. Un jour j'étais à l'église et le pasteur se lève et il dit: toutes les personnes qui travaillent à la DGM, à la DGI, mettez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Parce qu'il y a des personnes dans l'église qu'on ne touche pas. Surtout quand tu sais qu'il t'apporte un bon. Et le pasteur commence à prêcher. Repentez-vous. Repentez-vous. Que Dieu nous aide à être fidèles. Lorsque tu vois quelque chose, ne pensez pas que c'est fini. Ta famille en subira les conséquences. La Bible à moi me dit, Josué fait appel aux enfants d'Israël parce que Dieu lui a révélé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que celui qui a pris ce qui était du voie à l'interdit puisse venir. Et on a fait des triages. On est tombé sur la famille d'Akan. Akan et sa famille, ils ont été lapidés. Vous savez, la Bible dit ceci, que c'est les choses qui se passent dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Ils ont été lapidés physiquement dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, vous êtes lapidés spirituellement à cause du vol que vous faites. Alléluia. L'église doit se repentir. Akan. Parlons de David, vite, vite. David, au lieu d'aller à la guerre, en 2 Samuel chapitre 11, il se retrouve au balcon. Ça montre des choses: l'oisiveté et la paresse. Alléluia. Alléluia. C'est dans l'oisiveté, quand on n'a rien à faire, que le diable vient avec ses tentations. C'est dans la paresse, lorsqu'on n'a rien à faire, que le diable vient avec ses tentations. Alors David est en train de relaxer. L'homme qui était habitué à la guerre, ce jour-là, il n'y a pas de guerre. Je vais me promener. Et il a vu la femme du riz. Une très jolie femme. Deuxième des choses, un homme qui utilise sa position pour profiter des autres. Les hommes comme David utilisent leur position pour manipuler les autres. Tu es père de la famille. Tu as beaucoup d'argent dans ta famille. À cause de ton argent, tu veux manipuler tout le monde. Tu veux manipuler tout le monde. Tu es pasteur à l'église. Parce que toi tu es pasteur. Tu veux manipuler tout le monde. Parce que tu es daddy, personne ne peut te contredire. Parce que tu es père à la maison, personne ne peut te contredire. Utiliser son pouvoir pour manipuler les autres. Combien de fois on a écouté les histoires des pasteurs? Parce qu'il est daddy, il couche avec les sœurs à l'église. Parce que les sœurs n'ont rien à dire. Alors David utilise son pouvoir pour manipuler.
ou pour imposer son pouvoir à la femme d'Uri. Alléluia. Amina. Il a fait l'adultère, il a fait le meurtre, il a fait le mensonge. Et comme conséquence, la mort d'un fils innocent. L'épée dans sa maison. Et comme conséquence encore, son fils Absalom va coucher avec les femmes de son père. Quelle malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Imaginez-vous Fikiri sasa cette dimension kiwango hii de l'immoralité. ya uzinifu. Absalom va prendre 10 concubines anakamata wa bibi 10 que son père a connues. ambao baba yake alizini nao. Et lui aussi, naye vile vile il va coucher avec. anazini nao. Et pas dans la chambre. Hapana ndani ya chumba. En plein air. Hadharani mbele ya watu wengi. Je dis en plein air. Hadharani mbele ya watu. Il prend la première femme, Anakamata mke wa deuxième kwanza, femme. wa pili. Le peuple était là. Taifa wanakusanyika. La nation était là. Mataifa wiko pale. Les conséquences Tukio du péché de David. ya dhambi ya Daudi. Parlons de Jonas. Tuseme juu ya Yonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Tunajua habari ya Yona. Jonas chapitre 1, Yona sura ya kwanza. verset 1 à 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Jonas fuit la mission Yona de Dieu. anakimbia kazi ya Mungu. Jonas fuit l'appel de Yona Dieu. anakimbia wito ya Mungu. Jonas fuit la volonté de Yona Dieu. anakimbia mapenzi ya Mungu. Aller à Ninive, Kwenda Ninawi ce n'est pas un péché. haiko dhambi. Non, aller à Tarsis Kwenda Tarsisi n'est pas un problème. kwenda Tarsisi haiko shida. Mais Dieu veut que tu vas à Lakini Ninive. Mungu anakuchunga njoo Ninawi. Alléluia. Amina. Il y a des choses que nous faisons, Kuna vitu tunafanyaka. ce n'est pas du péché. Haiko dhambi. Ce n'est pas du péché. Haiko dhambi. Mais nous sommes en dehors Lakini tuko du nje plan de ya Dieu sur nous. mpango ya Mungu Et kwetu. quand tu es en dehors Sasa uko de la kinyume volonté de Dieu ya sur ta mapenzi vie, ya Mungu juu ya maisha yako. tu ouvres des portes Unafungua mlango d'une famille ya jamaa malheureuse. na inakuwa na ole. Dans chaque famille, Mkila jamaa, chaque personne kila mtu doit découvrir inabidi ajue où est-ce que Dieu me veut. nini kwa wapi kwenye Mungu ananitaka. Comment je dois marcher avec Namna Dieu. gani nitembee na Mungu. Aller à Tarsis, Kwenda Tarsisi ce n'est pas un problème. haiko shida. Et ce n'est pas un péché. Na haiko dhambi. Mais ce n'est pas le plan de Dieu sur ta haiko vie. njoo kwenye Mungu anakutaka. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit ceci. Na Dieu m'a un Mungu jour dit ceci. aliniambia hivi siku moja. En 2017, Na ilikuwa mwaka j'étais en train de prier. 2017. Et Dieu me dit, si tu ne réponds pas convenablement à mon appel, Kama uitike kweli kweli kuito wangu. je vais détruire ta famille. Daribu jamaa. Que des personnes qui ont refusé de servir Dieu Wangapi walikataa kumtumikia Mungu. et toute sa famille Na jamaa yote est en danger. inakuwa na shida. Mie, Oh moi, siwezi hubiri. je ne peux pas prêcher. Mie, siwezi tabiri. Moi là, je ne peux pas prophétiser. Siwezi koropa Moi wese. là, je ne peux pas nettoyer les Siwezi toilettes. parler en Je ne langue. peux pas parler en langue. Quelqu'un qui dit siwezi parler en Oh, langue. je ne peux pas parler en langue. Et vous pensez que Na unafikiri le problème c'est vous seulement. shida ni yako tu Mais pekee. ça engage toute la Lakini famille. naingiza jamaa yote mshida. Ça engage toute la famille. Inaingiza jamaa yote mshida. Ça engage toute la Jamaa famille. yote inaingia mshida. Lorsque tu fais ta propre Wakati volonté, unafanya mapenzi yako ça mwenyewe. engage toute la famille. Inaingiza jamaa yote. Qu'est-ce qui se passe? Mimi naona picha. Ils ont perdu Walipoteza. les gens qui étaient dans la barque avec lui. Watu ambao walikuwa mtumbo. Ils ont commencé à acheter des choses. Wakaanza tumba biashara yao. Parce qu'il y avait Juu des secousses. kuna kuwa zoruba. Ils ont commencé à jeter. Wanatupa À biashara. cause ni juu, Peut-être mizigo ni ya il y mingi. a tellement de marchandises. Tutazama. Nous allons chavirer. On a perdu des choses à cause de toi. Tukapoteza vitu juu yako. On a perdu des choses à cause de Tulipoteza toi. vitu juu yako. Parce que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Haukuitika wito wa Mungu. Dieu veut que nous tous, Mungu anataka sote nous puissions servir Dieu. tumtumikie Mungu. Normalement, Kweli kweli. nous tous ici, Sote hapa. nous sommes des ouvriers. Tumekuwa wafanya kazi. Ils ont perdu des choses. Walipoteza vitu. Que dire de Cham, Tuseme nini juu ya le Shamu? fils de Noé? Shamu mwana wa Nuhu. Il voit son père Anaona baba yake étant nu. iko utupu. Mais au lieu de le couvrir, Kuliko kumfunika. il va dire aux gens, Anaenda mbia watu. papa, Vous savez, avale manguo. papa n'a pas d'habits. Mukie mumuone. Venez voir. Parce que son père était ivre. Baba alikuwa amechukua chupi. Lorsque son père s'élève, Na sababu baba anashimama, il dit ceci. anasema hivi. Parce que tu as vu ma nudité. Tuliona utupu wangu. Ton fils Cana Mwana wako Kanani est maudit. amelaaniwa. Et il sera serviteur des Na autres. atakuwa mtumishi wa wengine. Noé, qu'est-ce qui se passe? Shida gani hapa? C'est Cham qui a vu ta Shama nudité. ndio alifanya makosa. Pourquoi tu maudis Kwa hiyo Cana? kuna laani Kanani.
Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Tu as vu la nudité de ton père. Unaona utupu wa baba. Tu as vu les faiblesses de ton Unaona père. madhaifu ya baba. Tu as vu les faiblesses de ton père Unaona spirituel. madhaifu wa baba wa roho hata. Et toi tu es parti. Na ulienda. Oui, ukaifanyia kikao kunyuma. Tu as fait une réunion à la maison. Tu as vu les erreurs d'un homme de Unaona Dieu. makosa ya mtu wa Mungu. Et toi tu es parti. Na ulienda. Ulipiga matapage juu yake. Tu as fait des Tu as histoires. vu les erreurs de ton responsable. Makosa ya Bwana Quelque part. Et toi, na wewe tout ce que tu peux faire, c'est le critiquer. Que Dieu te pardonne. Et que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amina. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui nous servent d'exemple. Mais vous voyez des personnes qui ont des sources de bénédiction. Et c'est là que nous sommes en train de finir. Abraham, la Bible dit ceci: au travers de toi, les nations seront bénies. Corneille, au travers de Corneille, le salut est entré dans sa famille, non seulement dans sa famille, mais chez les païens. Corneille est le premier païen à être sauvé, à recevoir le salut. Et au travers de lui, les nations païennes, nous avons reçu le salut. Pierre est allé voir Corneille et a introduit la dispensation du salut chez les païens. Alléluia. Et ma prière est que, au travers de toi, que le salut entre chez toi, que le salut entre chez toi, que les bénédictions entrent chez toi, que l'atmosphère spirituelle entre chez toi, qu'au travers de toi, ta famille soit fertile, ta famille soit bénie, ta famille reçoive des bénédictions en abondance. Que dit de la femme samaritaine? Elle rencontre Jésus à la montagne. Elle descend. En descendant, la Bible me dit ceci: elle est allée annoncer la bonne nouvelle dans la ville où elle était. Elle a dit ceci: j'ai vu un prophète, pas comme tous les autres prophètes. Celui-ci, c'est celui qu'on a prophétisé qu'il viendra. Au travers d'une femme, Samarie a été sauvée. Au travers d'une femme qui avait 6 maris, qui n'était même pas digne, Samarie a reçu l'évangile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu ne voit pas comment tu es. Dieu peut t'utiliser dans ta famille. Ne te néglige pas. Ne vois pas ta situation actuelle. Ne vois pas comment tu es ignorant aujourd'hui. Mais Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Que dit de Rahab? Rahab a accueilli les enfants d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël ont venu détruire la ville où elle était, on l'a laissé tranquille. On l'a laissé la vie. Et Rahab, elle était aussi prostituée. Dieu, qu'est-ce que tu as à faire avec les prostituées? Vous voyez dans la Bible, il y a un mystère des prostituées. Je ne vais pas entrer là-bas. Et Rahab aussi entre dans la génération de ceux qui ont donné naissance à Jésus. Parmi les 2 femmes spéciales qui ont produit Jésus dans la génération, il y a Rahab et Ruth. Ruth qui était moabite, Rahab qui était prostituée. Des femmes qui ne sont pas dignes. Mais Jésus est passé par là pour se manifester au monde. Alléluia. Ruth, on a déjà parlé de Ruth. Esther. Mardochée est en train de dire ceci: qui sait que c'est pour l'état comme celui-ci que Dieu t'a établi pour être reine? Qui sait que c'est pour l'état comme celui-ci que Dieu a fait à ce que tu sois ce que tu es pour ta famille? Qui sait que c'est pour l'état comme celui-ci que Dieu a fait à ce que tu fasses tes études? Qui sait? Qui sait? Lorsque nous réalisons que nous avons été une malédiction pour notre famille, la première des choses à faire, c'est une repentance sincère. Une repentance sincère. Une repentance qui est accompagnée même de la restitution. Si tu as volé, donne ces choses.
Si tu t'es prostitué pour avoir de l'argent, si le téléphone que tu as, tu l'as reçu par les mensonges, la restitution et tout ce qu'il te faut. Et tout ce qu'il te faut. Et tout ce qu'il te faut. Marcher dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Obéir complètement à la loi divine. La Bible dit ceci. Je mets devant toi les deux chemins. La mort et la vie. La malédiction et la bénédiction. Fais ton choix. Fais ton choix. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Je sais que ce message n'a pas été facile. Mais tous les jours, on n'aura pas toujours de bonnes choses. Et ouais, les choses que nous aimons, les choses que nous voulons. Quelquefois, il faut venir recadrer les familles. Parce que dans ce trimestre, nous allons recadrer les familles. Nous allons recadrer les familles. Il faut que les femmes insoumises soient soumises. Il faut que les hommes qui n'aiment pas leur mari aiment les maris. Il faut que les enfants qui sont des rebelles se soumettent. Il faut que ceux qui ont volé les choses d'autrui puissent faire la restitution. Alléluia. Amen. Déclare que tu es une bénédiction pour ta famille. Si tu peux déclarer que tu es une bénédiction pour ta famille. Rabada degada shakata. Rabada shakete. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut poser des actions prophétiques? J'ai banni les malédictions. J'ai banni la malédiction. J'ai banni la malédiction. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. J'ai banni la malédiction. J'impose la bénédiction. Commence à déclarer les bénédictions sur toi. Est-ce que tu peux déclarer les bénédictions? Les bénédictions sur ta famille. Est-ce qu'on peut prier? 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 Tu as été une malédiction pour ta famille. Mais aujourd'hui, je déclare que tu es une bénédiction. En qualité de prophète, je viens annoncer que tu es une bénédiction. Que tu es une bénédiction. Que tu es une bénédiction.